Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur Francis Ngawala. Et oui, je suis là aujourd'hui chez vous. Nous allons aborder ensemble un thème extraordinaire. Pourquoi aborder ensemble? Parce que je sais que chacun de vous a son stylo, certainement ses questions. Et je crois que par la grâce du Saint-Esprit, nous aurons des réponses. Nous allons parler sur c'est quoi la présence de Dieu. Nous avons souvent entendu des gens dire « j'ai senti que Dieu était là, j'ai senti la présence de Dieu me traverser, me toucher ». Il y en a qui se posent la question « mais ne serait-ce pas de l'utopie ?» J'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment, Dieu existe réellement. Alors, c'est vrai que Dieu est présent, il est présent partout, c'est ce que nous appelons l'omniprésence. Dans l'omniprésence, Dieu est présent même dans les cimetières, il est présent en enfer comme juge, il est présent dans son royaume comme Seigneur et comme Maître, il est présent dans nos vies comme Sauveur et comme Seigneur. Mais lorsque nous parlons de la présence de Dieu, c'est que nous parlons de quelque chose de plus grand. Quand nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons de la capacité que Dieu a de pouvoir se manifester. La présence de Dieu, c'est lorsque Dieu se manifeste. C'est lorsque non seulement Dieu est là, mais Dieu trouve le moyen d'exprimer qu'il est là, d'exprimer qu'il vit. N'oublions pas que dans le monde spirituel, le mouvement est une forme de vie. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement, il y avait le chaos, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu est là, la présence de Dieu est là, c'est déjà la première forme de vie que nous avons. La présence de Dieu, c'est également quoi? C'est le moment où Dieu, c'est également le lieu dans lequel Dieu se manifeste, dans lequel Dieu peut par sa main invisible toucher. C'est le lieu, le moment dans lequel Dieu, par sa bouche qui est invisible, parler. La présence de Dieu, c'est Dieu en mouvement. La présence de Dieu, c'est Dieu qui travaille. La présence de Dieu, c'est Dieu qui fait. Prenez avec moi Luc 1, verset 19. Luc 1, verset 19, la Bible dit « L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Une autre version dit « Je me tiens dans la présence de Dieu. » J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est l'ange qui est en train de parler au serviteur de Dieu. Lorsque le serviteur de Dieu lui pose la question « Qui es-tu » Lui, il retorque « Je suis l'ange, Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. » Cela nous amène à comprendre que dans la présence de Dieu, il y a un lieu. Dans la présence de Dieu, il y a également une position. Vous savez, dans la vie, les gens se battent pour occuper une place, mais ceux qui ont une position sont inamovibles. Parce que dans la présence de Dieu, l'ange pouvait dire à l'homme de Dieu, ce qui fait ma force, ce qui qualifie mon mandat, c'est que là où Dieu est, là, moi, Gabriel, je me tiens. Alors, la présence de Dieu, c'est quoi? La présence de Dieu, c'est le lieu où Dieu se manifeste. Mais la présence de Dieu, c'est le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu, entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. Lorsque le cœur de l'homme ressent ce désir d'aller vers Dieu et que le Seigneur vient vers l'homme, cette rencontre s'appelle la présence de Dieu. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a toujours un bénéfice que nous pouvons tirer. Vous savez, un jour, l'Éternel dira ceci dans Exode 24. Il parle à Moïse, il dit, tu prends les 70 anciens, tu prends Aaron, vous allez sur la montagne, mais toi seul, tu iras au sommet de la montagne. Pourquoi Dieu est en train d'équilibrer les choses de cette manière et de les différencier? Parce que simplement, dans la présence de Dieu, il y a plusieurs dimensions, permettez-moi de le dire ainsi. Dans la présence de Dieu, il y a plusieurs profondeurs. Un jour, l'Éternel dira ceci à Moïse. Il dit, Moïse dit, Seigneur, j'aimerais voir ta face, j'aimerais voir ta gloire. Dieu dit, tu ne peux voir ma face et vivre. Et après cela, l'Éternel dira à Moïse, va sur la montagne, tu verras un creux. Et c'est sur ce creux du rocher-là que moi, Dieu, je passerai. C'est que dans la présence de Dieu, il y a également un lieu. Alors, le Seigneur Jésus avait dit ceci à cette femme de Samarie, lui a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela nous amène à une autre vérité, c'est que la présence de Dieu, on la rencontre d'abord par l'esprit. Parce que la présence de Dieu, Dieu est esprit. Et Dieu étant esprit, nous avons la capacité, en l'adorant, de pénétrer de plus en plus le lieu de sa présence. C'est comme ça que l'apôtre Paul pourra dire, et il avait dit un jour, que nous donc, qui à visage découvert, contemplant la face du Seigneur, nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire. Mais comment cette image nous transforme? Parce que simplement, lorsque notre esprit est en train de regarder vers Dieu, lorsque notre esprit est en train de chercher le Seigneur, eh bien la présence de Dieu descend.
Et quand descend la présence de Dieu, on ne la sent pas seulement dans notre esprit. Ce qui est magnifique, même parmi ceux qui me suivent, la présence de Dieu peut toucher même votre chair. Elle peut faire du bien. J'ai vu des gens, à cause de la présence de Dieu, être guéris des maladies qu'ils avaient. Nous avons vu ça à l'église Parole de Foi à Kinshasa. La présence de Dieu est descendue. On a vu une dame qui avait des problèmes de peau. Elle avait des gales. Et elle a été instantanément guérie à cause de la présence de Dieu. Parce que lorsque Dieu est en mouvement, tout peut arriver. Vous savez, il faut aller avec Dieu au mouvement, pendant son mouvement, parce que c'est en ce moment-là que vous pénétrez la présence de Dieu. Le garant de la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce qui fait que lorsque nous parlons de la présence de Dieu, eh bien, nous parlons de Dieu. Lorsque le Seigneur est là, sa présence est là. Et lorsque Dieu est là, tout peut arriver. Il peut toucher, il peut guérir, il peut faire des choses extraordinaires. Je me rappelle encore, la première fois que j'ai ressenti la présence de Dieu, je venais de me convertir, j'étais en train de prier et j'ai senti comme cette chair de poule passer sur moi. J'ai senti comme ce vent, alors que j'étais dans une salle qui était fermée. J'ai senti ce vent passer sur moi. J'ai ressenti un amour profond de Dieu. Je n'arrivais pas à m'exprimer. Tout ce que je faisais, c'était pleurer. Et là, j'ai réalisé que Dieu était réel. Là, j'ai réalisé que la présence de Dieu, c'est la réalité d'une action de Dieu vers l'homme. La présence de Dieu, c'est lorsque Dieu invite l'homme chez lui. La présence de Dieu, c'est lorsque ce désir naît dans nos cœurs d'aller vers Dieu et que Dieu vient à notre rencontre. En ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'à chaque fois que l'homme entre dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose de l'homme qui meurt. Et il y a quelque chose de Dieu qui vient vivre en l'homme. Une personne qui aime la présence de Dieu, qui connaît la présence de Dieu, est une personne qui sera transformée, est une personne qui sera renouvelée, non seulement dans son esprit, mais jusque dans son intelligence. Parce que dans la présence de Dieu, quand nous venons, chacun de nous dit à Dieu, Seigneur, que c'est que j'étais hier puisse mourir, que c'est que tu attends de moi aujourd'hui, que ça puisse naître en moi. Parce que la présence de Dieu, c'est la source de la sanctification. La présence de Dieu, c'est la source de la puissance. La présence de Dieu, c'est la source de l'image que nous tirons de Dieu. Dans Colossiens, la Bible dit que lorsque nous venons vers le Seigneur, je paraphrase, qu'est-ce qui se passe? C'est que le vieil homme en nous meurt, le nouvel homme vit. Eh bien, c'est dans la présence de Dieu que tout ce mouvement se passe. Bien-aimé, il est absurde de trouver un chrétien qui n'aime pas la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, c'est que Dieu ne sera pas partout de la même manière, mais Dieu sera chez vous d'une manière tout à fait particulière. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a l'amour. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'unité. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la grâce. Vous savez, si aujourd'hui l'Église revenait à la vérité, à la réalité de la présence de Dieu, on comprendra mieux certaines choses. La présence de Dieu, on y croit par la foi. C'est pas que le ciel va s'ouvrir, on va entendre une voix parler, tindin, c'est moi Dieu. Non. Mais quand vous avez la présence de Dieu, elle commence dès lors que vous avez la foi que Dieu est là. La conscience que nous avons de la présence de Dieu crée l'atmosphère de la présence de Dieu. Je répète, la conscience que nous avons de la présence de Dieu crée l'atmosphère de la présence de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Quand nous venons dans sa présence, nous devons croire qu'il est là. Le fait seulement de croire qu'il est là, eh bien, il est là. Il est là. C'est pourquoi la Bible dit ceci, nous sommes dans Hébreux 11, le verset 1. La Bible le dit clairement que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on n'a pas vues. La présence de Dieu, on ne la voit pas forcément, on ne voit pas forcément les anges, mais on sent que Dieu est là, on sait que Dieu est là. Vous savez, une personne qui aime la présence de Dieu, elle comprend de facto que les anges sont un niveau supérieur, inférieur, excusez-moi. Pourquoi inférieur? Parce que là où Dieu se manifeste, les anges viennent servir Dieu. Lorsque dans notre ministère, nous apprenons à donner à Dieu le temps, nous apprenons à chercher le Seigneur, nous apprenons à marcher avec Dieu, nous apprenons à l'aimer, parce que c'est en aimant la présence de Dieu qu'elle se manifeste. C'est en aimant Dieu que cette présence va se manifester. Et ce qui est extraordinaire, mes bien-aimés, vous qui me suivez, c'est de savoir une chose, c'est que la présence de Dieu n'est pas statique. Elle bouge. C'est que la présence de Dieu est dynamique. Elle bouge. Oh, merci Seigneur. La présence de Dieu bouge. Je me rappelle, une fois, il y a très longtemps, je marchais avec un ami. C'était dans les rues de Kinshasa. La présence de Dieu est descendue parce que nous parlions de Dieu. Quand la présence de Dieu est descendue, j'ai vu comment les gens qui étaient à côté,
ne pouvaient pas traverser un certain périmètre parce que Dieu était avec nous. Bien-aimés, la présence de Dieu, c'est le moment où Dieu nous fait le privilège de réaliser qu'il existe. La présence de Dieu, c'est le moment où il nous accorde le privilège de ressentir son amour. C'est le moment où il nous accorde le privilège de ressentir qu'il y a un mouvement d'esprit autour de nous. Le diable n'aime pas que tu aimes la présence de Dieu. Le diable n'aime pas que tu considères la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, elle est une source intarissable de paix. Elle est une source intarissable de grâce. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la vie. Alléluia. C'est comme ça que le roi David pouvait le dire. Il dit, Seigneur, je me presse d'aller dans ta présence. Il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Bien-aimé, si hier, il fallait aller à la synagogue, il fallait aller sur la montagne pour être en contact avec la présence de Dieu. Aujourd'hui, par la foi, nous sommes en contact avec la présence de Dieu. Aujourd'hui, en croyant que Dieu est là, nous pénétrons les rideaux, nous traversons les voiles. Et ce voile qui a été déchiré le jour de la mort de Jésus à la croix, ce voile est encore déchiré parce que nous avons libre accès dans la présence de Dieu. La présence de Dieu vous permet de faire tellement de choses. La présence de Dieu vous permet de développer une vie de l'homme intérieur qui est renouvelée en Christ. Bien-aimé, Dieu est réel. Dieu n'est pas une utopie. Dieu n'est pas une histoire. Lorsque vous vivez dans la présence de Dieu, la présence de Dieu, elle transforme ce que vous êtes. Elle vous donne la capacité de transformer également tout ce que vous touchez. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Je rêve encore de cette église. Je rêve encore de ces chrétiens qui viendraient à l'église alors qu'il n'y a pas encore de modérateur, mais qui seraient là en train de prier pour dire, Seigneur, ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, lorsque j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, notre premier culte à l'église commençait à 8 heures. Et je venais déjà à 5 heures du matin. Et lorsque j'arrivais, qu'est-ce que je faisais? Je m'asseyais. J'étais en contact avec la présence de Dieu. Je ressentais tellement ces flots passer sur moi. Je ressentais ces flots qui me traversaient. Je pouvais réaliser que cet amour, je l'ai manqué toute ma vie alors que j'étais encore un païen. Je pouvais réaliser que cet amour, personne ne me l'a témoigné. Alléluia. Bien-aimé, la présence de Dieu est réelle. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord des êtres esprits. Quand je m'approche de Dieu, je viens comme un esprit qui s'approche de l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu, c'est lui qui m'a permis et qui me permet encore de pénétrer Dieu, d'avoir un contact avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Bien-aimé, n'importe qui peut chercher la présence de Dieu. N'importe qui a besoin de la présence de Dieu. Mais le plus important, c'est que vous ayez reçu Jésus comme sauveur, Jésus comme Seigneur, parce que c'est Jésus qui est la porte qui vous amène vers la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu s'est manifestée dans la vie de l'apôtre Paul. Alors qu'il était sur le chemin de Damas, il a reçu cette vision. Cet homme lui est apparu, lui a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, là aussi c'est la présence de Dieu. Elle se manifeste de diverses manières. Mais dans la présence de Dieu, nous tirons toujours quelque chose d'extraordinaire. Alors dans la présence de Dieu, nous parlons de la simple présence de Dieu. C'est quoi la simple présence de Dieu? C'est cette présence qui est normale. Ça veut dire on est là entre chrétiens. C'est cette présence dans laquelle Dieu nous révèle sa sainteté. C'est cette présence dans laquelle Dieu nous révèle son cœur. N'oubliez jamais, dans la simple présence de Dieu, nous avons accès à la sainteté de Dieu. Nous avons accès au cœur de Dieu. C'est pourquoi je le dis encore, que la sainteté demeure une marque des personnes sauvées. Le Seigneur a dit, soyez saints comme moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Lorsque nous nous sanctifions, nous réalisons la simple présence de Dieu. Lorsque dans mon cœur, je suis rempli de l'amour de Dieu, je réalise la simple présence de Dieu. Après cela, vous avez la présence manifeste de Dieu. C'est celle dans laquelle non seulement Dieu est là, mais il se manifeste. Non seulement Dieu est là, mais il agit, il guérit les malades, il ressuscite les morts. C'est celle dans laquelle Dieu est là, il touche les cœurs, il change des vies. Ça, c'est la présence manifeste de Dieu. Nous avons eu un service il y a très longtemps. La présence de Dieu est descendue. On priait, nous étions 14 personnes. On priait ensemble. À l'époque, j'étais membre du Full Gospel. C'était en 99. Alors que nous étions en train de prier, la présence de Dieu est descendue. J'ai vu des personnes qui étaient avec nous être enlevées en extase. Et quand elles sont revenues, chacune de ces personnes était capable de raconter un épisode particulier, soit de l'arrestation de Jésus, soit de Jésus mourant à la croix. Et ces personnes ont vu cela. Vous savez, la conscience de l'homme peut
nier ce qu'elle a entendu, mais elle ne peut pas nier ce qu'elle a vu. Parce que la mémoire de l'homme, elle est photographique. La mémoire de l'homme fonctionne avec les images plus qu'avec des paroles. Bien-aimé, je pouvais réaliser moi-même, j'étais resté le seul debout, je pouvais réaliser combien Dieu était grand. Et ce jour-là, il y avait une telle présence, il y avait une telle grâce. Un jour, j'ai reçu une dame à l'église. Elle me dit, papa, j'habite à 2 avenues de l'église. À chaque fois que vous avez vos cultes, je participe à vos cultes, mais depuis mon salon. Elle m'a dit, alors que j'étais assis sur mon fauteuil, et que vous étiez en train de parler en langue, de chanter à Dieu, des louanges et l'adoration, elle me dit, j'ai senti comme un vent qui est entré dans ma maison. Je me suis mise à pleurer. J'ai senti comme si une personne était venue s'asseoir à côté de moi. Alléluia. C'est ça la présence de Dieu. Le surnaturel existe encore. Et le Seigneur nous appelle à être des personnes spirituelles. Et en tant que personnes spirituelles, nous expérimentons la présence de Dieu. En tant que personnes spirituelles, nous réalisons que Dieu est là. C'est pourquoi, bien-aimé, dans la vie de chaque enfant de Dieu, il faut que tu puisses avoir des moments durant lesquels tu t'enfermes pour dire « je viens chercher Dieu ». Lorsque les problèmes te dépassent, lorsque tu n'as plus de solution, tu peux venir t'enfermer et dire « Seigneur, je veux communier avec toi, je veux être avec toi ». Bien-aimé, tu as peut-être des parents qui ne t'aiment pas. Il y a un Dieu qui t'aime. Il ne t'a pas seulement exprimé son amour en mourant à la croix, mais ce Dieu-là t'exprime son amour parce qu'il peut venir encore toucher ton cœur, il peut venir encore s'asseoir avec toi, il peut venir encore souper avec toi. Oh, la présence de Dieu est merveilleuse. Non seulement qu'elle est merveilleuse, elle fait également des choses qui sont extraordinaires et nous aimons. Alors nous aimons la présence de Dieu. Mais nous parlons également de la présence ultime de Dieu. Qu'est-ce que nous appelons la présence ultime ou la présence rare de Dieu? C'est cette présence dans laquelle Dieu vient vers l'homme dans le but d'établir une alliance avec lui. Vous savez, c'est que Moïse a vécu dans Exode 3 avec le buisson ardent. Ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés à le vivre. Toutes ces personnes qui ont réalisé des grandes choses avec Dieu, il y a eu un contact avec le Seigneur qui a bouleversé leur vie. Il y a eu un contact avec le Seigneur qui a changé le cours de leur destinée. Alors, toutes ces personnes-là, lorsque elles rencontrent cette présence les transforme à vie. Ensuite, nous passons par des présences simples et nous passons par des présences manifestes constamment. Mais la présence ultime, elle peut venir une seule fois dans la vie de l'homme, mais elle va changer la vie de l'homme pour toujours. Je ne parle pas de la nouvelle naissance, je ne parle pas de la conversion, mais je parle du moment où Dieu vient rencontrer son serviteur, du moment où Dieu vient rencontrer son sacrificateur. Lorsque Dieu a dit à Moïse, je t'envoie vers Pharaon, Pharaon a dit, non Seigneur, je ne parle pas bien, ma langue est lourde. Le Seigneur lui a dit, Aaron sera là. Bien-aimé, lisez avec moi la Bible, vous vous rendrez compte que jamais Aaron n'a parlé à la place de Moïse. Parce que quand la présence de Dieu descendait, Moïse devenait une autre personne. Mais d'où venait cette force? Cette force venait de cette présence qu'il avait rencontrée sur la montagne lorsque le Seigneur lui a dit, ôte la sandale de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Je suis en train de m'adresser, je le sens fort dans mon esprit, à une personne qui a peut-être le ministère, qui a peut-être l'appel, mais qui se dit, Seigneur, j'attends ton go, j'attends ton go, j'attends ton go. Vous savez, lorsque vous rencontrez la présence ultime de Dieu, vous devenez inébranlable. Pourquoi? Parce qu'on peut tout vous enlever et tout le monde peut vous rejeter. Vous affronterez tous les rejets, vous accepterez tous les rejets au moment où vous savez que Dieu est avec vous, au moment où vous savez que sa présence ne vous quittera jamais, au moment où vous savez que sa grâce est encore avec vous. Parce que la présence de Dieu, elle vous garantit de la grâce de Dieu, elle vous garantit de la bonté divine, mais surtout, elle accorde au loin le mandat d'action, elle accorde au loin la capacité d'agir, elle accorde au loin la capacité de travailler. La présence de Dieu, elle libère l'onction au travers de nous. Alléluia. La présence de Dieu, bien-aimé, vous savez, il m'est arrivé des moments de grand doute. Il m'est arrivé aussi des instants dans ma vie où je me dis, est-ce que vraiment Dieu m'a envoyé? Mais quand je réalise que le 2 novembre 1998, à 5 heures du matin, c'était le jour de mon anniversaire, j'étais dans ma chambre à 5 heures, j'habitais encore dans la maison de mes parents, j'ai une vision. Je vois un homme entrer dans ma chambre, se tenir à côté de moi. Et cet homme, il me parle par le regard, parce qu'il n'ouvre pas sa bouche. Bien-aimé, quand cet homme était en train de partir, il m'a dit,
je suis venu te donner ce cadeau. J'ai dit, Seigneur, je ne vois rien. Il m'a dit, j'ai mis ma parole dans ton esprit. Oh, bien-aimé, ma vie a été changée. Le ministère dans lequel je servais a été révolutionné. Ce genre de rencontre, ça ne vient pas souvent dans la vie, mais je soupire encore, parce que c'est ça la présence ultime, c'est ça la présence rare de Dieu. Lorsque Moïse disait, Seigneur, j'aimerais voir ta gloire, mais nous parlons d'un homme qui a réalisé les 10 plaies d'Égypte. Nous parlons d'un homme qui a vu Myriam être frappée de lèpre, être guérie. Nous parlons d'un homme qui a entendu Médad et Eldad prophétiser. Nous parlons d'un homme qui a vu Dieu le justifier devant les fils de Corée. Nous parlons d'un homme avec qui Dieu a fait des choses. Mais comment pouvait-il dire, Seigneur, j'aimerais voir ta gloire? C'est quoi la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'elle cache? La gloire, c'est lorsque la présence de Dieu devient non seulement manifeste, c'est lorsque la présence de Dieu est capable d'affecter les autres, est capable de créer un mouvement dans la vie des autres. Quand il y a la présence de Dieu dans nos réunions de réveil, on n'a pas besoin d'imposer les mains aux gens. Des fois, nous avons des milliers de personnes qui viennent, on ne peut pas leur imposer les mains. Mais quand la présence de Dieu est là, elle facilite le travail. Quand la présence de Dieu est là, vous entendez des gens dans la salle crier, des gens tomber, partir en extase. Vous entendez des malades qui crient « je suis guéri ». On ne leur a pas imposé les mains. Peut-être qu'on n'a même pas fait exprès une prière de la foi. Parce que là où il y a la présence de Dieu, Dieu prend le contrôle de l'auditoire. Dieu prend le contrôle des vies. Dieu prend le contrôle des gens qui sont là. Un homme qui marche et qui vit dans la présence de Dieu est dangereux pour le camp de l'ennemi. Il est dangereux pour le camp du diable. Parce que dans la présence de Dieu, nous accédons à une facilité dans la grâce. Nous accédons à une facilité de mouvement. Nous accédons à une facilité d'action. Et Dieu aime que nous puissions aimer sa présence. Je me rappelle encore de ce cantique que j'écoutais lorsque je me suis converti en anglais qui disait « I love to love you ». J'aime t'aimer, j'aime être dans ta présence. Bien-aimé, soupirez derrière la présence de Dieu. C'est le monde d'amour de Dieu. C'est le monde du contact. C'est là que vous allez découvrir que Dieu vous aime réellement, tel que vous êtes, que Dieu vous transforme, partant de ce que vous êtes. J'aime la présence de Dieu. Vous savez, j'ai toujours prié Dieu, j'ai toujours dit, Seigneur, ne me laisse jamais sans ta présence. Je n'ai pas envie de venir prêcher pour faire montre de ma théologie. Mais j'aimerais prêcher pour toujours faire montre de la vie que j'ai dans le secret avec Dieu. Car quand il y a la présence de Dieu, tout est magnifique. Alléluia. Tout est magnifique. Dans la présence de Dieu, même l'adoration du cœur de l'homme est remplie d'une sincérité. Est remplie, oh Jésus, est remplie d'une grâce. Même quand je parle, je peux sentir la présence de Dieu. Et retenez que dans cette présence, il est possible de grandir. Il est possible de grandir dans la présence de Dieu. Il est possible de grandir dans la simple présence de Dieu. Il est possible de grandir dans la présence manifeste de Dieu. Et cela est tout à fait possible. Bien-aimés, j'aimerais que nous soyons des chrétiens qui aimons la présence de Dieu. Que nous soyons des chrétiens qui cherchons la présence de Dieu. Vous savez, lorsque la Bible parle de la présence de Dieu, en hébreu, on parle de Shama. Shama qui veut simplement dire le Dieu qui est présent avec nous. Mais ça veut également dire, et j'en parlerai plus tard, le Dieu qui fait exploser sa terreur. Quand il y a la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas résister. Parce que l'ennemi est frappé de la terreur de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Je prophétise pour dire, il y a un réveil qui s'annonce dans le monde. Et quand ce réveil viendra, la présence de Dieu descendra dans les églises. Et des gens qui seront dans la rue réaliseront que Dieu est là. Ils accourront vers les églises. Ils viendront et ils diront, nous voulons marcher avec vous, car nous avons constaté que votre Dieu est vivant. Nous voulons vous suivre, parce que le Seigneur est avec vous. Bien-aimés, sur le chemin d'Emmaüs, après cela, les deux disciples qui étaient là se dirent entre eux, mais nos cœurs n'étaient-ils pas en train de bouillonner? C'est ça la présence de Dieu. Les cœurs bouillonnent parce qu'ils sont avec Dieu. Eux-mêmes ne réalisent pas qu'ils sont avec Jésus. Mais pourquoi leurs cœurs bouillonnent? Parce que leurs cœurs sont entrés en connexion, en contact avec la présence de Dieu. Et lorsque nous entrons en contact, en connexion avec la présence de Dieu, nous explosons dans la grâce. On ne peut pas vivre et marcher avec Dieu lorsqu'on ignore la valeur de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est en mouvement. Le garant de la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit.
Le garant de la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous nous unissons avec le Saint-Esprit, nous devenons un seul et même esprit. Ça ne veut pas dire que nous devenons le Saint-Esprit, loin de là. Ça veut simplement dire que ce que l'Esprit est, il nous le laisse, il nous le lègue. Il nous lègue sa pureté, il nous lègue sa grâce, il nous lègue sa capacité, il nous lègue également son cœur. Même quand un prophète prophétise, en ayant en lui la conscience de la présence de Dieu, il ne dira pas à quelqu'un qui veut mourir, hey, le Seigneur m'a dit tu veux mourir. Non, il sera plus conséquent parce qu'il réalisera le cœur de Dieu. Comment Dieu se sent lorsque quelqu'un est en train de mourir, lorsqu'une âme est en train de périr. Parce que la présence de Dieu, c'est lorsque le cœur de Dieu se confond au cœur de l'homme. Et j'aimerais dire, cela est possible. Même vous qui me suivez en ce moment, je sais qu'il y a des gens qui sentent des picotements, il y en a qui sentent le feu sur leurs mains, il y en a qui sentent comme quelque chose dans la tête. Et ils veulent poser la question de savoir c'est quoi. Eh bien, c'est ça la présence de Dieu. Il y en a aussi qui sentent comme une paix qui les remplit. Ils ne peuvent se l'expliquer alors qu'ils sont au milieu des tourments. C'est ça la présence de Dieu. Il y en a qui sentent un désir de rire, un désir, une joie immense qui les remplit. La Bible ne dit-elle pas que celui qui est assis sur le trône se rit de vos ennemis, se moque de vos ennemis? Bien-aimé, la présence de Dieu, elle nous donne de capter le tempérament de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous captons le tempérament de Dieu. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, mon épouse, maman Nana le sait. Des fois, je me réveille le matin, je suis en larmes. Un jour, j'ai pleuré de 6h à 15h. Je pleurais, moi-même, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Elle m'a dit, pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, je sens la présence de Dieu. Ce que je sens est tellement fort. Je me sens si petit, je me sens si inutile. Bien-aimé, la présence de Dieu t'amènera à réaliser que tu es inutile. Elle t'amènera à réaliser que toute la valeur que les hommes te donnent, ils te l'accordent parce que tu as Dieu dans ta vie. Ils te l'accordent parce que Dieu est grand. La présence de Dieu nous amène à réaliser la grandeur de Dieu. Et cette grandeur est infinie. C'est comme ça que dans le livre de Job, la Bible pouvait dire que Dieu est grand, mais cependant sa grandeur nous échappe. Lorsque nous vivons dans la présence de Dieu, lorsque nous aimons la présence de Dieu, lorsque nous côtoyons la présence de Dieu, la grandeur de Dieu vient passer sur nous. Alléluia. J'aime Dieu et je prie en ce moment que la présence de Dieu puisse visiter une personne qui me suit, que la présence de Dieu puisse guérir une personne qui est malade, que la présence de Dieu puisse apporter l'amitié de Dieu dans la vie d'une personne qui est en train de me suivre en ce moment. Dieu est réel et que Emmanuel Chama puisse être avec vous. Je vous recommande à la grâce. Je recommande vos esprits dans la présence de Dieu. Et je prie que l'Éternel vous agrée, et vous et moi, dans sa présence. Car sans sa présence, nous ne sommes rien. Sans sa présence, nous ne valons rien. Seigneur, manifeste chaque jour ta présence dans ma vie. Manifeste chaque jour ta présence dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur qui me suit en ce moment. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Peu importe où vous êtes, Dieu vous connaît. Soyez bénis.